Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct ici depuis le Parc des Princes pour vos conférences, les conférences du salon Your Future. Pendant 2 jours, on va vous accompagner et vous permettre de découvrir, que vous soyez ici dans la salle ou bien sur les réseaux sociaux en direct avec nous, des écoles, des entreprises, des opportunités et surtout, et c'est le but de ces conférences, on va essayer de faire en sorte que vous vous posiez les bonnes questions pour trouver votre orientation scolaire. Alors, quand on décide de faire des études, on a un choix très important d'école. On peut choisir de partir à la fac pour faire par exemple des EUT, des BTS, on peut choisir de partir dans des lycées pour faire des prépas, dans des écoles de commerce pour faire des bachelors, des programmes grande école ou pour faire aussi des BTS, dans des écoles d'ingénieurs pour bosser dans plein de milieux. Bref, on va pas se mentir, on est un petit peu perdu parfois sur toutes ces formations et justement, on a voulu faire le point pour essayer de comprendre un peu comment se sortir de cette jungle parfois des formations post-bac. Moi, je suis passionné d'enseignement. Ça fait 25 ans que je suis dans l'enseignement supérieur et j'adore voir les élèves sortir, les bacheliers sortir de terminale et puis les accompagner pendant 3 ans, 5 ans pour pouvoir en faire les managers de demain. Donc, j'ai eu le plaisir de diriger pendant un peu plus de 20 ans une grande école de commerce à Paris qui s'appelle Paris School of Business. Et tout simplement, au bout de 20 ans, je me rendais compte qu'il fallait faire évoluer les méthodes d'enseignement, mais aussi les spécialisations vers lesquelles nos étudiants avaient envie d'évoluer. Concrètement, vous le savez, un Français passe 27 ans de sa vie sur Internet. 27 ans de sa vie sur Internet. Internet est partout. Et deuxièmement, la technologie non seulement est partout, mais elle se diffuse à une vitesse croissante. Vous avez tous entendu parler, je crois, de ChatGPT. Voilà. Donc, alors, sinon, allez-y et vous verrez. ChatGPT, ben, c'est le Google du futur. C'est l'instrument de recherche du futur. Et en fait, ce sont des instruments qui sont très vite déployés. ChatGPT, ça a mis juste 5 jours pour avoir 1 million d'utilisateurs. Netflix, que vous devez mieux connaître, ça a mis 3 ans et demi pour avoir 1 million d'utilisateurs. Donc en fait, concrètement, on ne peut plus enseigner avec les mêmes outils et les mêmes méthodes que précédemment. Et enfin, un dernier point, ce qui était assez intéressant à voir, c'est que lorsqu'on posait des questions aux étudiants, certains savaient qu'ils souhaitaient partir vers des écoles de commerce, d'autres vers les écoles d'ingénieurs. Or, on se rend compte que dans la réalité, il faut des programmes qui mêlent les deux, ingénieurs, informatique et écoles de commerce. En France, jusqu'à présent, c'était un peu séparé. Vous avez d'un côté les grandes écoles de commerce et de l'autre côté les grandes écoles d'ingénieurs. Or, les compétences de demain nécessitent justement à la fois des compétences techniques et aussi des compétences en business. C'est la raison pour laquelle on a lancé au sein de Galileo cette nouvelle grande école qui s'appelle Paris School of Technology and Business. Donc l'idée, c'est que pour les lycéens qui nous regardent, si vous avez envie de bosser à la fois dans le secteur de la tech, des nouvelles technologies, et en même temps dans le business, c'est-à-dire pas être juste développeur, pas être juste un businessman, c'est là qu'il faut aller. Exactement. Il faut y aller parce qu'il y a énormément de besoins. Souvent, on se pose la question, mais est-ce qu'il y a des jobs dans le futur? Est-ce que quand je veux sortir, est-ce que je vais trouver un job? Il faut savoir qu'aujourd'hui, votre génération a de la chance, il y a très peu de chômage en France. Alors, ça va vous paraître surprenant, mais on a un peu moins de 7% de chômage en France. 7%, c'est le taux le plus bas depuis plus de 25 ans. Alors, évidemment, on connaît tous des gens qui sont en galère, mais sur le plan économique, je peux vous assurer que les jeunes diplômés qui sortent trouvent très rapidement du travail. Et pourquoi? Tout simplement parce que l'économie se porte plutôt bien. Et l'économie se porte plutôt bien, notamment grâce aux nouvelles technologies. Et ces nouvelles technologies, les grandes entreprises de nouvelles technologies recrutent énormément. Près de 100 millions de jobs à l'horizon 2025. Juste un dernier chiffre, en France, on estime qu'il manque 270 000 compétences dans le secteur du numérique et de l'informatique. Donc oui, il y a de belles perspectives pour ceux qui ont envie d'évoluer vers ce secteur. Alors, toi, parle-nous un peu de ton profil, Léa. Comment tu t'es retrouvée à Paris School of Technology and Business? Qu'est-ce que tu avais fait comme bac, comme enseignement de spécialité? Dévoile-nous un petit peu ton parcours. Alors, on m'entend bien, oui, nickel. Alors, moi, là, je suis en première année à PSTB, ce qui fait que je sors du lycée. J'ai fait les spécialités mathématiques et NSI, numérique sciences informatiques. Il y en a qui font NSI ici? Alors, est-ce que ça parle à certains? Levez le main sur le pas timide, NSI, très bien. Donc, plutôt info, c'est bien, ok. c'est bien. Je recommande NSI. Si vous devez choisir, je recommande NSI. Donc, je me suis retrouvée avec un profil du coup assez technique, mais je me voyais très mal finir juste derrière un ordinateur, parce que moi, ma passion, c'est l'informatique. Mais rester juste derrière un ordinateur enfermé, c'était pas possible pour moi. Donc, du coup, j'ai voulu m'orienter dans un profil un peu plus tourné vers l'humain, vers le commerce, etc. Et c'est là où j'ai trouvé PSTB. Et alors, qu'est-ce qu'on a concrètement comme cours dans une école qui mélange comme ça les nouvelles technologies et le business? On fait du développement, on a des cours de management, qu'est-ce qu'on a concrètement?
Alors, on a pas mal de cours. Par exemple, niveau tech, vous aurez des bases de données, de l'algorithme, dont je parle de la première année, évidemment. On aura ici également des cours de métaverse en immersion totale. On aura également un côté plus business avec des cours de marketing, d'éco, pour savoir un peu plus le côté d'entreprise. Donc, il y a vraiment un peu de tout. Un beau mélange en tout cas. Alors la question qui est un peu le centre de tout ce qu'on va se poser, maintenant qu'on connaît un peu mieux l'école, et je vous rappelle si vous avez des questions, vous n'hésitez vraiment pas, vous levez la main, je m'interromps et hop, je viens vous donner le micro directement. Armand, il y a beaucoup de formations, des BTS, des bachelors, des prépas, des BUT, des PGE. Comment on fait un peu le tri dans toute cette offre de formation? Comment on sait un petit peu comment choisir? Quelles sont les premières questions qu'il faut se poser? Alors, j'ai fait un peu mes devoirs et ce que je me suis permis de faire, c'est d'essayer de récupérer les statistiques de ce qu'avaient choisi les étudiants des promotions précédentes. Notamment les bacheliers 2022, lorsqu'ils ont été sur Parcoursup, ils ont dû faire un certain nombre de choix. Et vous avez ici les 3 catégories de bacs, les bacs généraux, technologiques et professionnels. Il faut savoir qu'il y a à peu près 660 000 bacheliers en France, d'accord ? 660 000 bacheliers en France. Si on prend la voie générale, ceux qui sont issus de bac général, ils vont principalement vers les licences universitaires, puis ils vont aussi vers les BUT en deuxième choix. Pour ceux qui ont pris un bac technologique, ils sont à 47% à partir en BTS, et puis à peu près 19%, un peu moins de 20% en BUT. Lorsqu'on est issu de bac pro, ils sont à 75% en BTS. Donc voilà principalement les choix qui sont faits en fonction des parcours. Juste peut-être une première question, quels sont ceux parmi vous qui sont en bac généraux? Levez la main. Ceux qui sont en bac technologique, levez la main. D'accord? Et en bac pro, levez la main. Voyez, très bien. Et donc, on a ici une répartition des choix qui sont faits en fonction des étudiants. Attention, ça ne veut pas dire que parce qu'on n'a pas fait un bac techno, on ne peut pas aller en université. Ou lorsqu'on a fait un bac pro, on ne peut pas aller en université. Oui, on peut également aller en université. Mais on voit bien que proportionnellement, les étudiants en bac techno et en bac pro vont plus aller vers le BTS ou vers les BUT, d'autant que sur Parcoursup, il y a des places dédiées sur un certain nombre de programmes en fonction de votre profil. Par exemple, sur les bacs techno, eh ben, les BUT, vous savez ce que c'est un BUT, c'est un bachelor universitaire technologique, un programme en 3 ans. Les BUT doivent prendre 50% de bac technologique. Donc vous êtes prioritaire par rapport aux autres bacheliers. Et également pour les bacs pro sont prioritaires au niveau des BTS. Donc voilà globalement les choix qui sont faits. Donc la première question, c'est comment est-ce qu'on choisit? Eh bien évidemment, on va choisir d'abord en fonction de son parcours. C'est inutile de prendre le risque d'aller faire médecine quand on a fait par exemple un bac pro. Ça peut se tenter, si on a fait un peu des choses de mécano, ça ressemble un peu. Exactement, ça peut se tenter, mais tu vois, les filières LAS, on a 0,7 et 0,3%, donc c'est vraiment minime. Ça, c'est la première question. Donc en fonction de votre bac, eh bien, vous avez un certain nombre de voies professionnelles qui vous sont ouvertes. La deuxième question, la deuxième réponse pour moi, elle est toute simple. Elle est vraiment toute simple. Moi, j'aime beaucoup cette phrase de Confucius qui dit « Choisis un métier que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie ». Et ça, c'est vraiment important. Choisissez un métier que vous aimez. Vous allez bosser 42 ans, vraisemblablement 44, 45, quand on voit ce qui est en train de se passer en ce moment. Ça fait pas mal. Donc, tant qu'à faire, quand vous vous levez le matin, ayant envie d'aller au travail, n'allez pas entraînant. Et donc, pour ne pas aller entraînant, il faut effectivement choisir un métier qu'on aime. Alors, c'est facile à dire pour moi, parce que je vous dis, mais choisissez un métier que vous aimez. D'accord, vous êtes sympa, mais moi, je ne connais pas les métiers. C'est quoi ces métiers? Moi, je fais que des maths, je fais que des NSI, je fais que de l'économie. Comment est-ce que... vous avez la possibilité d'aller directement dans les écoles et de commencer à voir ce qui se passe dans les écoles. Et c'est la raison pour laquelle aussi je vous invite à aller dans les portes ouvertes, à aller à la rencontre des étudiants et rencontrer. Et bravo, et c'est très bien parce que vous êtes levé un vendredi matin tôt pour pouvoir venir à un salon, même si c'est dans un lieu prestigieux. Mais vous êtes venu quand même, vous avez pris cette initiative pour venir et pour pouvoir aller à la rencontre des exposants. Et surtout, ça c'est la première étape. La deuxième étape pour moi qui est très importante, c'est que vous alliez directement aussi visiter les écoles et les universités pour pouvoir trouver celle dans laquelle vous vous sentirez le mieux. Léa, toi, c'était... Oh, pardon, je suis là Je me suis mis ici parce que comme ça, je me suis dit que ça allait... je suis là, coucou. Ça allait créer une envie de la part de tout le monde de poser des questions, vous voyez. Donc, moi, je suis dans le public et je pose mes questions. C'était quoi, toi, par exemple, tes hésitations que tu as eues? Est-ce que tu t'es demandé, parce que tu as choisi de faire un bachelor, mais est-ce que tu t'es dit pourquoi pas une prépa, pourquoi pas autre chose? Est-ce que tu as eu des réflexions comme ça? Alors moi, j'ai eu beaucoup de réflexions. Il faut savoir que je me suis réorientée très vite. J'ai pas perdu mon année, ce qui était plutôt cool. Moi, je me suis orientée dans une école d'ingénieurs à l'INSA. Il y en a peut-être qui connaissent. Et j'ai fait, très honnêtement, 3 jours là-bas. En fait, j'ai vu que c'était très,
très technique, trop technique pour moi. Il y avait des cours qui me plaisaient pas. Et c'est pour ça que je me suis réorientée à PSTB. Donc, en tant que réorientation, donc j'ai un peu foncé tête baissée à PSTB parce que ça comblait vraiment les deux domaines qui m'intéressaient. D'accord. Alors Armand, on va revenir un peu sur cette distinction. Donc on le voit, on va faire peut-être un focus autour des questions BTS, BUT, Bachelor, qui sont les questions qui vont un petit peu être prégnantes. Qu'est-ce qui va différencier, vous par exemple à PSTB, qu'est-ce que vous proposez comme diplôme après le bac et qu'est-ce qui différencie les différents diplômes que vous proposez au sein de PSTB? Alors, nous, au sein de PSTB, pour les bacheliers, on propose 2 programmes. On propose les BTS et le Bachelor. Évidemment, dans les écoles de commerce et d'ingénieurs, vous n'allez pas retrouver des licences. Les licences, ce sont des parcours qu'on va retrouver en université. Les BUT, ce sont des parcours qu'on va retrouver en université. Dans les écoles de commerce, vous allez retrouver principalement soit des programmes grande école post-bac, en 5 ans, soit des programmes Bachelor, soit des BTS. Au sein de Paris School of Technology and Business, on propose des BTS et un Bachelor. BTS, programme en 2 ans en alternance. Bachelor, programme en 3 ans en initial pour les 2 premières années et la 3e année en alternance. Donc on offre ces 2 parcours qui répondent effectivement à la majorité des besoins des étudiants, qui sont notamment sur le BTS, on voit bien que c'est une réponse forte aux besoins des bacs pro et des bacs techno, même si au final on voit qu'il y a quand même 8% de bacs généraux qui vont. Et au niveau des bachelors, eh ben, ça s'adresse évidemment à l'ensemble des publics, mais là on va retrouver beaucoup plus des bacs généraux sur les programmes bachelor. L'une des différences entre ces 2 programmes, c'est que le BTS, il est en 2 ans. À la fin, il y a un examen pour obtenir. Alors que le Bachelor, il est en 3 ans. Il n'y a pas d'examen pour l'obtenir, il y a un contrôle continu. Ça, c'est une vraie différence, cette durée du parcours? C'est l'une des différences. Il y a 3 autres différences, Guillaume. L'autre différence, c'est déjà le format. Il y en a qui sont en alternance, l'autre, c'est en initial. Donc, il faut savoir qu'il y a beaucoup de programmes en alternance aujourd'hui sur les formations Parcoursup que vous allez choisir. Il y a à peu près 21 000 formations. C'est beaucoup, c'est ce que tu disais Guillaume. Comment est-ce qu'on choisit parmi 21 000 formations? C'est énorme. Sur ces 21 000 formations, vous avez 7 500 qui sont en alternance. Le nombre d'étudiants en alternance grandit, a augmenté de plus de 50% sur ces 3 dernières années. Donc on a de plus en plus d'étudiants qui vont vers des programmes en alternance. Ça a l'air d'être une solution de facilité. Pourquoi? Parce que l'alternance, vous ne payez pas votre formation et deuxièmement, vous êtes rémunéré. Donc je répète, quand on est en alternance, on ne paye pas sa formation et deuxièmement, on est rémunéré. La difficulté sur l'alternance, c'est que vous allez avoir 2 jours de cours par semaine et 3 jours en entreprise. Et puis le samedi, dimanche, c'est pour faire votre devoir de la semaine des cours de lundi, mardi. Donc c'est un programme qui est beaucoup plus intense sur le BTS, puisque vous allez devoir effectivement mixer travail et cours. Sur le programme Bachelor, ça va être différent, puisqu'on va prendre le temps de découvrir, on verra plus de matières, on fera par exemple des cours de sciences politiques, de géopolitique, on vous donnera des méthodes de travail, pas des recettes. On vous donnera des méthodes de travail et c'est avec ces méthodes de travail que vous allez pouvoir partir à vivre d'autres expériences. 2 expériences juste pour marquer bien la différence. L'expérience internationale qui est importante. Lorsque vous êtes en bachelor, on va vous envoyer à l'international. 1 semaine, 1 semestre, double diplôme. Plus compliqué quand on fait un BTS en alternance. Et deuxièmement, vous avez la vie associative qui est aussi importante dans une grande école que vous n'aurez pas en BTS, puisque quand vous êtes 2 jours à l'école et 3 jours en entreprise, eh bien vous n'avez pas la possibilité d'avoir cette activité extrascolaire. Or, l'activité extrascolaire est aussi importante que l'activité scolaire. Faire des cours, c'est top, mais vivre aussi, quand on a 18 et 20 ans, sa vie d'étudiant, prendre le temps d'aller au cinéma, prendre le temps d'aller voir des matchs de foot, prendre le temps de discuter avec ses amis, prendre le temps de développer des réseaux, c'est aussi important dans la construction d'une personnalité de chaque étudiant. Alors, lorsqu'on est en BTS, on a moins le temps. Guillaume, je crois qu'il y avait une question là-bas. Ah, il y a une question. Relevez la main, la question. Génial, j'arrive. Vous allez voir, je vais faire un petit footing. Je reviendrai à Léana tout à l'heure qui avait aussi une question. Enfin non, c'était pas une question, c'était moi qui voulais lui imposer une question. Donc on va aller d'abord vers la question spontanée. Hop, alors oui, j'avais pas ça l'an dernier, là, ces espèces de petits pylônes, génial. Voilà. Alors, c'était où déjà? Ici. Comment t'appelles-tu? Donne ton prénom. Enzo. Enzo, quelle est ta question? Les BTS et BUT que vous proposez, c'est essentiellement de l'informatique ou plus de l'économie, etc. Bien, on propose à Paris School of Technology and Business 2 catégories de BTS. Un BTS SEO, donc en informatique, avec les 2 spécialisations réseau ou SLAM, développement, et un BTS NDRC, négociation et digitalisation de la relation client. Voilà les 2 spécialisations que nous proposons au sein de PSTB. Avec l'avantage d'être dans une école qui hybride les 2, donc les 2 communiquent. Exactement. Donc vous l'aurez compris, ce qui nous caractérise au sein de Paris School of Technology and Business, c'est une école hybride tech et business. Autrement dit,
Si vous avez envie de travailler dans la grande distribution, si vous avez envie de travailler dans la mode, ne venez pas à Paris School of Technology and Business. Tous nos cours ont des composantes tech. Notre conviction, c'est que la tech est le futur. Et donc, si jamais vous avez, comme nous, vous avez envie de travailler dans les technologies, attention, pas besoin d'être un expert ou un programmeur ou un développeur pour travailler dans l'écosystème des technologies. Vous avez votre place au sein de Paris School of Technology and Business. Mais si vous avez envie de travailler, encore une fois, dans la grande distribution et autres, ça ne correspondra pas du tout au profil. Donc, on a BTS, et sur nos programmes bachelor, on a aussi des cours en informatique et en business, comme l'a dit Léa. Et puis après, on a des parcours beaucoup plus spécialisés avec des majeurs en informatique et des mineurs en business, ou des majeurs en business et des mineurs en informatique. Et les troisièmes années permettent de donner des doubles diplômes avec l'université Paris-Est Créteil. Donc ça vous donne en plus au niveau bachelor la possibilité d'avoir un diplôme d'université en plus d'un diplôme de grande école de commerce et d'informatique que vous aurez au sein de Paris School of Technology and Business. Et est-ce que tu peux nous parler un peu d'une journée type que tu vis à Paris School of Technology and Business? Donc toi, on le rappelle, tu es en bachelor. C'est quoi les cours que tu as? Comment c'est organisé? C'est quoi la pédagogie? Parce que je pense que c'est un truc qu'on a quand on est au lycée. Je ne sais pas si tout le monde aime bien aller en cours, suivre le prof qui parle, faire les exercices et faire son contrôle. Mais on imagine que quand on arrive dans le supérieur, l'objectif, c'est de sortir un peu de ce schéma lycée. Justement, à quoi ça ressemble la pédagogie concrète? Exactement, on est sur un peu une nouvelle pédagogie avec PSTB. Donc journée type, ça change un peu, notre emploi du temps il varie un peu tous les jours, ce qui nous permet de ne pas rentrer dans une routine, on va dire. On a des cours évidemment en présentiel comme vous avez là au lycée, sauf que la différence c'est qu'en plus de ces cours en initial, on va avoir des cours en e-learning, donc on va avoir des heures prévues dans l'emploi du temps que vous n'êtes pas forcément obligé de faire à cette heure-là. Mais en gros, on a une plateforme où on va avoir des cours, style des vidéos, des cours écrits, tout un tas de choses comme ça, à bosser chez nous. Comme ça, quand on vient en cours, on sait de quoi on parle et on peut interagir plus facilement avec le prof, faire les exercices. C'est ça la pédagogie un peu qu'il y a à PSTB. Et en plus de ces cours, il y a aussi des cours expérientiels avec des visites en entreprise et autres, peut-être? Tout à fait. En plus de la partie cours, on a toute une partie où, par exemple, là, cette semaine, je suis allée à l'Assemblée nationale. Il y a 2 semaines, je suis allée dans une entreprise qui s'appelle OnePoint. On va avoir des entreprises, on va vivre, par exemple, je vous dis, on a des cours, c'est du métaverse. Je ne sais pas si on peut qualifier ça de cours, vraiment, mais il y a toute cette partie-là, en plus des cours, on va dire. On a une question ici de Sabrina. Je te laisse poser ta question. Est-ce qu'une personne qui a commencé à faire une licence peut intégrer votre école du coup? Les admissions parallèles. Alors oui, il faut avoir, alors si vous êtes en licence 1, c'est ça? Licence 1, oui, si vous avez validé vos 60 crédits ECTS de première année, vous pouvez candidater pour la deuxième année de Bachelor 2, dans ces conditions, pas au BTS. Et puis si vous êtes, pour ceux qui sont en licence 2, ils peuvent naturellement aussi candidater, ou ceux qui ont un BTS, peuvent candidater pour entrer en Bachelor 3 et en double diplôme avec la licence pro. Merci beaucoup pour la question. Moi, je voulais poser une question à Léana aussi, qui est ici, avec qui j'étais tout à l'heure. On parlait de l'alternance. Est-ce que toi, l'alternance, c'est quelque chose... J'aime bien, il y a les regards qui se tournent comme ça. Oui, vous serez interrogé aussi tout à l'heure. Hein. Oui, vous qui me regardez. Est-ce que l'alternance, soit c'est une modalité que tu imagines pour tes études ou pas, et pourquoi? Non, moi, j'ai jamais pensé à faire de l'alternance après les études. Je voulais rester dans le cadre type du lycée. Donc, je ne m'intéressais pas plus à l'alternance. Et en plus, je vois l'alternance comme une charge de travail en plus. Donc, voilà. C'est intéressant comme remarque. Il y a plus de 80% des étudiants qui post-bac ne sont pas dans des cursus en alternance. C'est en progression, mais la grande majorité, l'écrasante majorité, n'est pas en alternance. Et encore une fois, les deux sont possibles. L'alternance, et ça sans doute c'est une question que se pose un certain nombre d'étudiants, est-ce que je choisis un parcours en alternance ou pas? Il faut le réfléchir vraiment. C'est un choix personnel qui a un impact réel. Quand je suis en alternance, concrètement, j'ai quasiment plus de temps à moi. L'avantage, c'est que j'ai de l'argent, j'ai un salaire. L'inconvénient, c'est que j'ai pas le temps de le dépenser. Mais pendant ce temps, alternativement, quand je suis dans des programmes en initiaux, j'ai le temps de vivre une vie d'étudiant. Je pense qu'on attend tous, après le bac, de rentrer dans le supérieur. Et de rentrer de supérieur, il y a des codes, mais il y a aussi une vie extrascolaire qui est vraiment importante. Et moi, j'ai plutôt tendance à encourager à profiter, lorsqu'on le peut, de cette vie extrascolaire. Maintenant, il y a effectivement un profil d'étudiant pour les programmes BTS. Il y en a ceux qui, par exemple, veulent rentrer directement, n'aiment pas trop l'école. À tort ou à raison, je pense que souvent, quand on n'aime pas l'école, c'est parce qu'on ne nous a pas fait aimer l'école. Je ne crois pas qu'on ne naît pas en se disant moi, j'aime pas l'école. Non, je pense qu'on nous a un peu dégoûtés, ou bien on n'a pas eu des bons profs qui nous ont fait aimer cet enseignement. Et souvent, lorsqu'on arrive après dans le supérieur, lorsqu'on fait des cours très pratiques en marketing, vous avez des études de cas très concrets.
Elle vous parlait tout à l'heure, Léa, du métaverse, mais vous allez aussi chez Meta faire des expériences, vous allez aller à Zagreb, ils vont faire des voyages à Zagreb, ils vont aller en entreprise. La pédagogie, elle est complètement différente. Et le fait d'être différente, eh ben, ça redonne goût aux études. Et on retrouve, et ce n'est pas un hasard, juste un dernier chiffre, vous savez que les étudiants en BTS, historiquement, le BTS a été fait pour faire 2 ans d'études et aller sur le marché du travail. Et en fait, ce qui est assez surprenant, c'est que 70% poursuivent après le BTS. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que lorsqu'on était en terminale, on pensait ne pas aimer les études. Et puis finalement, après 2 ans en BTS ou en BUT ou en bachelor, plus de 70% continuent. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est rendu compte que finalement, on prenait goût aux études. Et pourquoi on prenait goût aux études? Sans doute parce que les méthodes sont différentes, comme l'a dit Léa, mais pas seulement, mais parce qu'aussi on vit des expériences différentes. J'ai envie qu'on fasse on va vous mettre à contribution. On va reprendre un peu les différentes formations que vous avez. Bachelor en initial, le bachelor on peut le faire en alternance aussi ou pas? Non, uniquement en 3e année. D'accord. Bon disons pour la 3e année en alternance, donc bachelor initial, bachelor alternance, puis BTS alternance. Et on va faire un peu, je vais essayer de trouver un peu les prototypes de lycéens. Si vous vous sentez concerné, vous levez la main et par rapport à ce que je vais dire, vous allez essayer de dire ça correspond plutôt à tel type de diplôme. Par exemple, si je suis un lycéen et je sens que j'ai besoin d'un cadre pour réussir, que j'ai besoin d'avoir des cours, d'avoir un suivi, voilà, d'avoir un cadre. Dans le supérieur, je me dis pas je veux être dans un truc où je vais pas, on s'en fiche, etc. Voilà, j'ai besoin d'être cadré, j'ai besoin de respecter un peu un emploi du temps, quelque chose de très carré. Déjà, qui se reconnaît là-dedans, qui se dit que dans ses études, il a besoin d'un cadre. Levez la main en haut, n'ayez pas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, ok. Donc vous êtes plutôt le profil, j'ai besoin d'être cadré, j'ai besoin d'avoir un encadrement, voilà, si je vais pas en cours, j'ai besoin qu'on m'appelle et qu'on me mette un coup de pression. Peut-être, hein. Il fait oui de la tête, voilà. Ça, c'est plutôt quelle typologie de formation chez vous? Ce que je peux dire, c'est que de manière générale, c'est pas l'université, d'accord? C'est pas l'université. Les licences, très bonne formation universitaire, hein, mais il faut juste avoir en tête que plus de 60% des étudiants qui rentrent en licence n'obtiennent pas leur diplôme. Je reprends, plus de 60% n'obtiennent pas leur diplôme quand on va en licence. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est dans un amphi bondé, et puis dans un amphi bondé, on ne s'intéresse pas, et c'est normal à nous. Il faut être vachement autonome pour pouvoir intégrer ce cursus. C'est très bien pour ceux qui sont autonomes. Maintenant, lorsqu'on retourne vers le profil beaucoup plus celui qui a besoin d'être encadré, c'est soit dans des BUT, sur des BUT qui sont des formations universitaires. Vous voyez, donc à l'université, il y a les licences, mais aussi les bachelors universitaires technologiques. Là, vous allez être entre 80 et 100. Mais attention, c'est super sélectif. Je vais vous donner l'un des IUT prestigieux de Paris. Il y a plus de 10 000 places. Il y a plus de 10 000 candidatures pour 100 places. Plus de 10 000 candidatures, l'Université de Paris, avenue de Versailles, pas très loin d'ici. 10 000 candidatures pour 100 places. Juste ayez en tête que ceux qui sont privilégiés, ce sont les bacs techno. Donc si certains parmi vous sont bac techno, n'hésitez pas à candidater dans les BUT, parce que pour le coup, il y a des quotas 50% dans les BUT. Donc BUT, vous êtes bien encadré. Les BTS, vous êtes traditionnellement bien encadré, ça dépend effectivement des établissements et c'est pour ça que je vous invite à aller voir les écoles. Et puis les bachelors, vous êtes en général bien encadrés. Néanmoins, ce que je dirais, c'est qu'au niveau des bachelors, aussi aller visiter les écoles. Pourquoi? Parce qu'il y a des bachelors de grandes écoles qui vous disent on fait un travail individuel, on encadre bien, mais demandez juste le nombre d'étudiants qu'ils ont au bachelor. Une grande école parisienne, la première école parisienne post-bac, d'accord, si vous êtes sur un programme post-bac, je voyais les chiffres, combien elle recrutait en première année, 1300 étudiants. Ah là, c'est un encadrement... 1300 étudiants, donc large. C'est large. Donc c'est une grande école, mais on ne peut plus avoir le même. Mais si vous êtes sur des programmes bachelor, vous posez la question, il y a combien d'élèves? Si on vous dit on est en 60, 90, là, ça veut dire qu'il y a effectivement un travail d'encadrement. Et ça, c'est important. Donc BTS, BUT, bachelor, sous certaines conditions. Et vous, par exemple, vous avez combien de personnes dans vos promos? Alors nous, sur les BTS, on a 25 places, D'accord. donc pas plus. Et sur notre bachelor, on a 25 places en première année. Donc souvent, on a maximum en première année 75 étudiants, BTS première année SEO, BTS NDRC et bachelor première année. Donc on est vraiment une école à taille humaine, conviviale. C'est maximum 200 étudiants, voilà. Il y a peut-être des gens, et vous allez lever... je prends ta question juste après, je retiens le point. Mais il y a peut-être des gens qui se disent, moi, quand je vais faire mes études, c'est pour les cours, oui, mais la vie étudiante, la vie associative, j'ai envie de faire du théâtre, j'ai envie de faire un projet musique, j'ai envie de faire l'atelier gâteau tous les mercredis et cuisiner, etc. En gros, les cours, c'est bien, mais moi, je veux une liberté, je veux faire plein de choses à côté. Est-ce qu'il y a des gens qui sont concernés? Levez la main, des gens qui ont envie de vivre leur best life. Levez la main haut, hein, vous avez le droit, voilà, nickel. Le terme best life, ça a marché. Ok, nickel.
Là, si on a envie de vivre sa best life, le BTS en alternance, c'est peut-être pas la meilleure idée, c'est ce qu'on se disait. C'est pas la meilleure idée. Je dirais la prépa non plus. Les classes prépa, on n'en a pas parlé, mais c'est pas du tout la meilleure idée. L'université, c'est pas non plus la meilleure idée. En général, là, on retrouve cette vie associative riche, c'est dans les grandes écoles. Les grandes écoles de commerce et d'ingénieurs, là, on trouve effectivement, parce qu'il y a des budgets qui sont dédiés. Voilà, je vous donne un exemple. Lorsque je dirigeais Paris School of Business, les étudiants, lorsqu'ils organisaient un séminaire au ski, ils avaient votre âge, j'avais 19-20 ans, ils géraient un budget de 250 000 euros. Ils envoyaient 500 étudiants au ski. Là, c'était une belle expérience, à la fois humaine, une belle aventure humaine, mais aussi une belle expérience professionnelle, puisque ça leur permettait de commencer à gérer des projets et même de gérer des budgets. Léa, je crois que c'est ton cas, parce que je suis déjà venu sur le campus et je t'ai vu un peu en mode asso. Alors, qu'est-ce que tu fais comme asso à PSTB? Alors moi, je suis présidente de l'association Médiathèque. N'hésitez pas d'aller sur Instagram, un petit instant promo évidemment. Pour Médiathèque, on est en gros le club média de PSTB. Le club média, ça signifie quoi? C'est qu'on va filmer, prendre des photos de chaque événement de là où on va pour pouvoir la partager avec tout le monde, d'avoir un peu ce petit livre d'or à la fin de toutes ces années passées à PSTB. Oui, donc ça, c'est l'association Médiathèque. Et il y en a d'autres. Il y a le BDS qui a été créé, donc Bureau des sports. Et évidemment le BDE, donc Bureau des étudiants, où là, on a tout, par exemple, le voyage au ski prévu. Donc là, pour vivre sa best life, c'est plutôt pas mal. Eh ben voilà, profitez, mais travaillez. Il y a une école d'ingénieurs, l'école que j'ai faite, ils avaient une baseline que j'aime beaucoup, qui est il y a une vie après les cours. Ça, j'aimais bien. La notion de vie après les cours. Dernier profil peut-être, ceux qui se disent tiens, j'ai envie de faire une grande école de commerce, mais je suis allé voir les tarifs, c'est plusieurs milliers d'euros par an. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire la grande école sans avoir à payer? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'être payé en plus? Est-ce qu'il y a des gens qui en gros se disent pourquoi pas une école de commerce, mais j'ai peur que ça soit trop cher? Levez la main sur le prix. Moi, je me disais ça. Non, personne se dit que c'est peut-être cher de faire des études en commerce. Bon, trop bien, c'est pas une question que vous avez. On est au Parc des Princes, c'est normal. Donc voilà, on est au royaume du Qatar. Donc, voilà. donc en même temps, on se pose pas de questions d'argent. Mais quand même, c'est vrai que ça peut être une barrière parce qu'il y a des programmes qui peuvent coûter 6 000 euros par an, des programmes qui peuvent coûter 9 000 euros, des programmes qui peuvent coûter 10 000 euros. Quand on multiplie par 3, ça fait 30 000 euros pour 3 ans de formation. Par 5, c'est 50 000 euros. Ça peut être un frein. Là, l'alternance, ça peut être une vraie alternative. Effectivement, alors il y a des voies parallèles pour intégrer ce qu'on appelle les admissions parallèles ou les admissions sur titre pour entrer dans les grandes écoles. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la grande majorité aujourd'hui de ceux qui rejoignent les grandes écoles ne passent plus par la case prépa. Aujourd'hui, 60% des élèves qui rejoignent une grande école sont passés par les admissions parallèles et pas par la voie prépa. Et donc en général, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait soit des BTS, soit des DUT, donc des bachelors universitaires technologiques, soit ils ont fait des bachelors dans les écoles. Et le BTS, ils peuvent l'avoir fait en alternance ou en initiale, mais ils l'ont fait dans une structure publique. Et sur les bachelors, ils ont été, comme dans notre cas, 2 années. Donc 2 années d'études en initiale et puis la 3e année en alternance. Donc c'est un vrai arbitrage intéressant à faire parce que finalement, ça vous fait payer que 2 années d'études sur 5 ans. Et puis après, la 3e année en alternance et l'année 4-5 en alternance, ça devient intéressant comme modèle. Et si je peux ajouter sur l'année en initiale, justement, pour notre part, ça va intéresser certains. On est sur 4 jours de cours par semaine, on a 1 jour off. Et ça permet à certains de pouvoir bosser, par exemple, le week-end, c'est mon cas, je bosse 1 fois par semaine. Il y en a qui arrivent à bosser 2 jours. Donc il y a des alternatives pour les plus motivés d'entre vous, pour pouvoir payer l'école, évidemment. On avait une question juste ici. Je te laisse te représenter et poser ta question. Je m'appelle Sloan, je suis en terminale et je voulais savoir est-ce que c'est possible de rentrer à PSTB en césure ou de faire une année de césure pendant le cursus? Alors, de rentrer en quelle année à PSTB? Après le bac. D'accord. De faire 1 an de césure avant? Ouais. Oui, c'est possible. Donc dans ces conditions, vous candidatez, faut candidater cette année et si vous candidatez cette année, vous êtes admis. Dans ces conditions, vous envoyez un courrier en disant voilà, je préfère réserver ma place pour l'année prochaine. Merci de me mettre en césure et on mettra votre place de côté pour l'année prochaine. D'accord. Et il faut regarder sur quoi? Sur le site ou... Alors pour PSTB, on a 2 parcours. On est en BTS. BTS c'est sur Parcoursup. Le bachelor n'est pas sur Parcoursup. D'accord? Donc dans tous les cas, si vous allez sur le site de Paris School of Technology and Business, où vous nous rejoignez au 2e étage, on est au stand des écoles d'ingénieurs, d'accord? Stand des écoles d'ingénieurs Paris School of Technology and Business. Ou bien, en tout cas, moi, ça me ferait un plaisir de vous retrouver. Alors, un petit conseil, voilà. Sachez qu'on organise une porte ouverte le 15 février. On a invité le 14 février, pas seulement pour la Saint-Valentin, mais aussi pour le fameux PSG Bayern.
Et on a fait le 15 février. Et pour ceux que ça intéresse, il y a une immersion dans le métaverse. Donc vous avez une porte ouverte dans l'école, plus expérience dans le métaverse. Et à ce moment-là, on pourra vous expliquer tout ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité, comme passion? Qu'est-ce que vous recherchez chez les lycéens? Par exemple, là, j'ai un jeune qui a l'air d'avoir du talent dans le dessin. Il fait un truc assez sympa. Ça, moi, je le vois bien. Filière un peu design, quelque chose un peu hybride. Ce côté artistique, comment tu t'appelles? Ryan. Ryan l'artiste. Ce côté artistique, il est valorisé dans votre formation? Il est très valorisé, d'autant que, pour 2 raisons. La première raison, c'est que Paris School of Technology and Business fait partie du réseau Galileo. Et dans le réseau Galileo, qui est le numéro 1 en Europe, dans le réseau, on a des écoles de dessin, on a des écoles d'art, on a des écoles de design. Et donc, du coup, on fait vivre à nos étudiants des expériences dans ces écoles. Le deuxième point, c'est qu'il faut savoir qu'au niveau informatique, le design est très, très important. C'est ce qui a révolutionné le téléphone mobile, notamment les portables. C'est quoi? C'est lorsque Apple est venu et a proposé un produit qui était facile d'usage, aussi bien pour des jeunes pour des bébés de 4-5 ans que des personnes de 70 ans, 75 ans. Et tout cela grâce à qui? Grâce justement aux designers. Donc oui, c'est très important. Alors j'étais en train de voir un petit peu si les jeunes étaient convaincus et avaient en tout cas envie d'intégrer le secteur de la tech et du business. Comment tu t'appelles toi? Enzo. Ah oui, mais je t'ai déjà posé la question tout à l'heure, je suis bête. C'est vraiment une mémoire de poisson. Alors Enzo, rebonjour. Qu'est-ce que t'en penses toi, mélanger tech business comme ça, est-ce que c'est des choses qui peuvent t'intéresser? Qu'est-ce que tu te dis là à chaud? Bah, en vrai, vu que la technologie après, ça impactera quasiment tous les métiers, vaut mieux faire un métier où ça touche l'informatique, quoi. Il faut avoir des compétences là-dedans si on va avoir un bon avenir. Qui pense comme Enzo que se former au métier de la tech, c'est une bonne idée, que ça permet d'avoir une belle carrière? Je vous conseille de lever la main, c'est le moment où il faut tous lever la main. Ouais, effectivement. Juste un chiffre pour aller dans votre sens. Moi, je vous laisse voir. Je peux vous partager ces informations et vous les avez sur notre site. Mais juste sachez que lorsqu'on pose une question aux entreprises, quelle est la compétence la plus attendue en 2030? La première compétence qui est donnée, c'est la compétence informatique, à 60%. 60% compétences technologiques. Alors attention, quand on dit compétences technologiques, ne vous imaginez pas, parce que j'ai pas fait un NSI, je ne serai pas bon. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Sachez que par exemple en cybersécurité, où ça recrute énormément, seulement 20% des postes nécessitent une grande expertise informatique. 80%, c'est de l'accompagnement. Donc oui, vous avez raison. Or, cette compétence, plus de 60% attendue, et 45% des lycéens estiment ne pas avoir été bien préparés. Donc vous avez raison, il y a une véritable transition à faire. En tout cas, c'est la raison pour laquelle j'ai laissé une grande école qui s'appelle Paris School of Business pour créer cette nouvelle école qui s'appelle Paris School of Technology and Business qui mixe justement la technologie et le business. Alors je crois qu'il y a 2 questions, je prends les tickets, ticket numéro 1 ici, ticket numéro 2 là-bas. Bonjour, je te laisse te présenter. Je m'appelle Sébastien, je suis en seconde. Vous avez parlé des portes ouvertes, mais c'est quand et c'est à quelle heure? Et c'est où surtout, je sais pas. Alors nous on est situé, merci Sébastien, nous on est situé dans le 11e arrondissement à Paris, boulevard Voltaire. Et c'est le 15 février, donc le lendemain de la Saint-Valentin ou du PSG Bayern, comme ça on s'en souvient bien, et c'est à 17h. 17h, et je vous conseille si vous voulez, notez bien dans vos agendas parce que c'est un événement qui est toujours très sympa. On n'a pas parlé du campus, mais parlons-en en quelques instants parce que quand on choisit, ah oui, du coup je tourne le doigt à la caméra, bon bah désolé, ah voilà, nickel. Je pense aussi au live, mais le campus est toujours important. Parle-nous un petit peu des locaux, où est-ce que toi tu étudies? Alors du coup, nous on est sur des locaux tout neufs, donc c'est plutôt agréable. On n'est pas beaucoup dans le campus, ce qui fait que franchement les locaux c'est suffisant, ils sont pas forcément hyper grands, mais c'est très convivial on va dire. C'est pas comme une grande université où on se perd à tous les étages, pas du tout. C'est très convivial et on a d'ailleurs une salle pour le métaverse et tout. Donc non, le campus est pas mal, donc je vous recommande d'aller y faire un petit tour. Il a été justement pensé en mode professionnel coworking. Vraiment, ça a été pensé en coworking. C'est pas classique. Il n'y a pas de bibliothèque. Aujourd'hui, vous travaillez plus individuellement. On vous pousse à travailler en groupe. Donc, vous avez justement des tables rondes pour pouvoir travailler ensemble et mixer et travailler en groupe et des écrans un peu partout pour pouvoir utiliser votre ordinateur et faire vos dossiers ensemble. Ouais, c'est ça. Il y a des écrans partout et c'est très tech. Par exemple, on peut faire des cours avec en bimodalité, ça s'appelle, avec le prof à distance et tout. Tout a été pensé, vu qu'on est dans une école d'informatique, très tech. Et donc, c'est plutôt sympa pour pouvoir étudier. Je reviens sur la remarque d'Enzo. Est-ce qu'on peut intégrer votre école si on n'y connaît rien en informatique, mais si on est intéressé?
Eh ben, je peux te répondre. Alors oui, totalement. Par exemple, donc moi j'ai un profil plus technique, plus informatique pour le coup, mais il y avait des personnes dans ma classe, ils ont fait spécialité SES, ils n'ont jamais fait de maths, jamais fait d'informatique. Et justement, la première année permet un peu de se remettre tous à niveau, de pour certains découvrir justement l'informatique qu'ils ne connaissaient pas. Donc c'est totalement possible. Alors peut-être Armand pour conclure, quel est le dernier message que vous pouvez faire passer? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes qui nous regardent, qui sont présents, qui nous regardent à distance? Moi, il y a 3 messages. Le premier message, c'est vraiment faites-vous plaisir. Vous allez étudier 2 ans, 3 ans, 5 ans. Mais surtout que ces 2, 3, 5 années de votre formation vont conditionner votre carrière. 45 ans de carrière. Donc vraiment, c'est un choix important. Le choix de l'établissement est vraiment un choix important. Ce qui est triste, c'est que vous voyez, je vous disais, il y a un peu plus de 600 000 bacheliers. Il y a 900 000 qui candidatent chaque année sur Parcoursup. Je ne comprends pas, il y a 600 000 bacheliers, il y a 900 000 qui candidatent chaque année sur Parcoursup. Les 300 000 qui arrivent chaque année, c'est qui? C'est ceux qui ont fait un mauvais choix en première année. Ou il y a 2 ans, ou il y a 3 ans. Et donc, ils perdent chaque fois une année. Donc, moi, mon conseil, c'est de vous dire, choisissez vraiment un métier que vous aimez. Et pour cela, allez à la rencontre des professionnels. C'est le premier point. Le deuxième point, il y a des formations aujourd'hui en France qui sont adaptées aux différents profils. On a vu tout à l'heure juste le seul tableau. J'ai fait un bac pro, j'ai fait un bac techno. Il y a des parcours qui me conviennent plus que d'autres. J'ai fait un bac généraliste. Il y a des parcours qui m'intéressent plus que d'autres. Donc vous avez vraiment une grande diversité de choix. On a la chance d'être en France, d'avoir véritablement une diversité de parcours avec quasiment des formations gratuites. C'est-à-dire que quand on est aux États-Unis ou quand on est en Angleterre, les formations sont de l'ordre de 20 000, 25 000 euros l'année. C'est super cher. Donc ça, c'est vraiment un atout. Et puis le troisième point, c'est aller visiter les écoles. Allez visiter les écoles et les universités. Vraiment, faites-le. De même que vous avez pris l'initiative de venir aujourd'hui, prenez ce temps, parce que c'est dans la relation que vous allez avoir avec les étudiants, c'est la relation que vous allez avoir avec l'école, c'est la relation avec la direction de l'école, c'est là où vous allez vous rendre compte si finalement vous vous sentirez bien dans cette école ou pas. Voilà Guillaume. Bon merci Armand et merci à vous de nous avoir suivis. C'est fini. Merci beaucoup.